Victoria nationale néo-zélandaise, donc Val et celui de Bouzière, et Jack Power est néo-zélandais d'origine et de naissance. Alors que c'est l'équipe BMC, après les Cannondale, c'est l'équipe BMC, il y a une vraie cassure qui est en train de se faire. L'équipe BMC est là pour TJ Van Garderen qui accélère. Regardez comment le peloton a été tiré, il y a une grosse cassure qui est en train de se faire. Attention là au niveau du 60e, 70e coureur, peloton coupé en deux, Nicolas. Peloton coupé en deux et un deuxième peloton d'environ 60-70 coureurs, Thierry. Dès qu'on aura l'identité des coureurs qui le composent, on essaiera de vous le donner. Mais en tout cas, ça casse à cause de ce vent de plus en plus fort. Pour l'instant, les 4 maillots Saclés sont dans le premier groupe, dans le groupe de tête. Oui, ce vent de travers sur cette portion, il va durer encore quelques kilomètres, jusqu'à 60 km, 69 km de l'arrivée, donc encore 7 km à supporter pour ceux qui sont mal placés. On les voit là-bas à la sortie, la route qui serpente, mais qui garde globalement la même direction, mais le vent, après les haies, donc, sont en train de traverser les coureurs et qui proposent un abri momentané. Bien, tout à l'heure, il rentrera à nouveau sur le côté gauche et certainement il viendra scinder ce peloton qui est quand même très étiré. Cédric. Oui, messieurs, je vous confirme ce fort vent de côté favorable, et c'est important puisqu'avec un vent favorable, on sait que l'allure est relativement importante au niveau du peloton dans la traversée de la commune de Feuillères. Même si les coureurs vont retrouver une portion un petit peu plus abritée par la suite, c'est vrai que ça reste délicat et nous avons vu les équipiers des co-leaders ici bien présents aux avant-postes. Il faut rester vigilant, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça va être évidemment le cas jusqu'à l'arrivée aujourd'hui à Amiens. Peter Sagan avec son maillot blanc qui cherche son leader. Regardez, il est là, en danseuse. Alors, Alberto Contador. pour réussir une bonne bordure, un bon éventail, il faut être en ordre de bataille pour les différentes formations, pouvoir, dès qu'on accélère, profiter du soutien de ses coéquipiers qui vont directement prendre le relais. On met tout le monde dans le vent, on ferme un petit peu l'éventail et derrière, les coureurs qui n'ont plus d'abri se trouvent à bout de souffle et obligés donc de couper leur effort en attendant du soutien de ceux qui les accompagnent. Et l'écart ici, c'est quand même bien creusé sur ce groupe qui en a visiblement plein les chaussettes ici. Le groupe avec Thomas Vauclair ici, il y a forcément ceux qui sont tombés aujourd'hui. Les piégés parmi les coureurs au classement général, il est bien placé. Pour l'instant, rien à signaler. Oui, visiblement, c'est Bretagne séchée, environnement qui roule, c'est Poulveda, l'Argentin, leur leader, et certainement dans ce groupe. La tête de course ici avec les Sky, j'ai vu quand même le maillot de Peter Kenyo, le champion de Grande-Bretagne dans le deuxième groupe, piégé. Oui, mais il est en classement général. Il est loin, Peter Kenyo. Il est 121e au classement général à 19,38 et il est, même s'il est très brillant, champion d'Angleterre, champion de Grande-Bretagne, il est surtout le coéquipier intéressant pour Christopher Froome, son leader. Après les chutes, voilà une bordure, en tout cas peloton coupé en deux dans cette 5e étape du Tour de France. On ne s'ennuie jamais. Il pleut Cédric Vasseur sur la route du Tour, il pleut violemment même. Oui, absolument, Thierry. Retour de la pluie sur la route du Tour avec ce fort vent latéral et puis la formation de Christopher Froome qui reste bien vigilante aux avant-postes de ce premier groupe. Des conditions météo difficiles qui rendent cette course compliquée pour les coureurs, bien sûr. Il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, rester en permanence aux avant-postes et pour ne pas se faire piéger, bien évidemment. Il y avait l'illustration de ce que l'on expliquait il y a un instant, à la sortie du bois ici, sur cette portion en légère montée. Peter Pouls ici pour le Team Sky qui ferme la porte un petit peu et laisse à l'abri ses compagnons d'équipe, mais qui met dans le vent le reste du groupe. Derrière, certains qui n'ont plus d'abri, pour l'instant capitulent, en font les frais. Pour être plus efficace encore, il faudrait que Peter Pouls, qui roule en tête, s'écarte légèrement, mais laisse passer celui qui est arrivé dans sa roue pour que cette première bordure prenne davantage de vitesse et fasse davantage de dégâts. Et Pierre Rolland est en train d'être distancé une nouvelle fois. Le point avec Nicolas pour les coureurs qu'il peut apercevoir. Oui, avec
Dani Navarro qui a été pris tout à l'heure dans la chute avec Nasser Bouhanni et qui est marqué physiquement, qui est là. Dans ce groupe, il y a Greg Andersen, Michael Matthews évidemment, malheureusement pour lui, Thomas Veuclair. Il y a également Harry Dondo, voilà pour les coureurs que nous pouvons identifier, mais comme vous l'avez dit messieurs, pour l'instant aucun favori n'est piégé. Et là, on a bien compris que c'est une question de classement. Hein. Au moment où ça tourne à droite, il y a déjà 5 km. Il fallait forcément être devant pour ne pas être pris dans la voiture qui se trouve maintenant à l'arrière. Ça aussi, ça favorise bien sûr les chutes parce que c'est des moments de grande tension dans le peloton. Et je me souviens que l'autre jour, lorsqu'il y a eu la grosse chute dans laquelle William Bonnet a été impliqué, on était à 4 km du premier grand prix de la montagne du Tour. On voulait bien sûr l'aborder. Thibaut Pinot. Des mesures compliquées pour Thibaut Pinot. On a rencontré ce matin en l'écoute. Ça va, voilà. Je suis en bonne santé, je suis un peu malade, mais ça va. Sans concentrer, c'est bon. Donc on beaucoup de belles montagnes, de belles étapes de montagne, donc voilà, on verra là. Oui, Thibaut Pinot qui va sans doute changer de stratégie, revoir ses objectifs. Il n'a peut-être pas qui pourrait lui convenir. Une ou plusieurs, tout dépend en fait de sa capacité à se remobiliser après avoir perdu du temps. Quand on vient pour faire le classement général avec les sports de podium, en bataillant avec les meilleurs à la régulière, c'est compliqué d'accepter ça, mais s'il est en forme, Thibaut Pinot a tout à fait les moyens, puisqu'il reste le Tour de France et vu le parcours proposé pendant les Pyrénées que dans les Alpes, d'aller chercher plusieurs victoires d'étape, et pourquoi pas, mais voilà, par vous, le meilleur vainqueur. On reconnaît la colombe de la paix de Picasso, réinterprétée dans un plein champ. Je vous rappelle donc le fait du jour pour l'instant en dehors des chutes, et bien c'est cette bordure qui s'est faite après que la route est tournée à droite à Hébécourt, et donc deux pelotons distincts maintenant, voici le deuxième, 1 minute d'écart, 57 secondes d'écart pour l'instant, et bien les 4 maillots distinctifs et les principaux favoris sont dans le groupe de tête. Parmi les piégés, on a dit ceux qui sont malades ou blessés, comme Michael Matthews. On a vu le maillot de champion de Grande-Bretagne de Peter Keno. Jérémy Roy est tombé aujourd'hui. Il a donc été surpris. Il y a Wilco Kelderman, le jeune coureur néerlandais d'équipe Lotto, qui a été surpris. On a vu Thomas Veuclair. On a vu Dani Navarro qui est tombé aussi aujourd'hui. Yann Barta dont on avait parlé. Thierry Fédrigo, beaucoup de coureurs aussi de l'équipe Bretagne séchée. Voilà ceux qui ont été parmi les principaux piégés aujourd'hui dans ce groupe numéro 2. Derrière ce groupe, Nicolas G. Oui, et Thierry, il y a également deux coéquipiers importants pour Alberto Contador, à savoir Rafa Maïka et Ivan Basso. Et on nous annonce également la présence de Pierre Rolland qui a perdu beaucoup de temps ces derniers jours. Et Pierre Rolland figurerait bien dans ce groupe. Alors qu'il tombe des corps. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une information importante aussi. En tout cas, je vous confirme qu'il tombe des cordes sur la route du Tour. Une pluie cinglante et très froide. Vraiment, il pleut énormément et le vent n'a pas faibli ici. Ici, c'est le groupe numéro 2 dont vient de vous parler à l'instant même Nicolas G. On a eu la confirmation des revenus Pierre Rolland qui ne réussit pas son début de tour. Lui aussi va devoir changer ses objectifs, en tout cas réfléchir à d'autres stratégies dans les jours à venir. La première semaine est compliquée pour beaucoup de coureurs. On la savait piégeuse, on savait que certains pouvaient y perdre le Tour de France. Pour l'instant, pas de souci pour l'ensemble des 4 fantastiques ou des principaux outsiders de ce Tour de France. Ils sont tous là dans ce peloton numéro 1 et derrière ce peloton où il ne pleut presque plus. Cédric Vasseur. Et oui, il ne pleut presque plus, mais les conditions météo restent difficiles avec un bon groupe, environ 80 coureurs qui forment ce premier peloton. Simplement pour vous dire que Ivan Basso fait bien partie de ce premier groupe, emmené évidemment par les équipiers de Christopher Froome. On a aperçu aussi Alberto Contador bien présent aux avant-postes, la formation BMC autour de TJ Van Garderen et la formation Movistar bien présente autour de Nairo Quintana. Environ 80 coureurs dans ce premier peloton. Oui, concernant Basso et Maïka, que Nicolas G nous a ainsi dispensé, que nous avons vu à l'écran également avec Pierre Rolland. Je pense que dans l'équipe Team Corse Saxo, on ne peut pas s'embarrasser de mettre une pression
pression peut-être trop importante sur des grimpeurs qui seront importants en montagne, très certainement. À moins que ce soit mettre sur le compte d'une mauvaise condition physique, mais j'y crois moins. Donc voilà, il y a quand même des garçons autour d'Alberto Contador capables et plus aptes en tout cas à être présents dans cette partie de course où la tension est extrême, où il faut frotter, où il faut savoir se positionner à l'avant. C'est ce que fait parfaitement Benati, Tossato par exemple. Pour Max Riziger est très à l'aise aussi dans ce registre, Valgrind. Donc alors, Alberto Contador, malgré l'absence de deux coéquipiers qui sont avant tout des bons grimpeurs, il est quand même bien entouré. Le bas côté étant meuble, la moto s'est dérobée. Je cherche le maillot jaune. Ah, il est là. Je ne le trouvais plus, il était sous les arbres. Il a cherché ses coéquipiers. Et derrière, on le confond quand même avec les Lotto Jumbo. Hein. Ouais, il est à droite de la route, là. Voilà. Retour de Marc. Il n'a plus de coéquipier, c'est normal. Hein. Tony Martin, parce qu'on attend Marc Cavendish, parce qu'aujourd'hui, Marc Cavendish, il a une vraie carte à jouer. 25 victoires d'étape sur le Tour de France, le Britannique. Et aujourd'hui, peut-être, pourquoi pas une 26e, même si... Alors Cavendish, puisque vous en parliez, Thierry, on l'a vu hier particulièrement content de la victoire à l'étape de Tony Martin. On peut comprendre également sa joie, puisque l'autre jour, il s'est peut-être senti responsable du fait qu'il n'ait pas pu endosser le maillot jaune dans l'étape qui a mené les coureurs à Zélande, étape remportée par André Greipel de justesse devant Peter Sagan. Cavendish avait lancé le sprint de beaucoup trop loin. Il a calé. Et il a coupé son effort et Fabien Cancellara, en coureur opportuniste expérimenté, a jeté son vélo sur la ligne, a pris la bonification attribuée au troisième des 4 secondes et il devançait au classement général Tony Martin de 3 secondes. Voilà, Tony Martin était donc déçu et on comprend pourquoi Marc Cavendish hier était très heureux de cette victoire de Tony Martin à qui on a laissé toute la liberté de faire ce qu'il voulait hier dans le final. Et ça enlève énormément de pression également à Marc Cavendish dans les sprints. Il peut même mieux réussir de cette façon que si l'équipe X, le Quick-Step n'avait pas gagné la moindre étape encore. Et le poisson pilote de Marc Cavendish, si sprint massif qu'il y a tout à l'heure, ce sera Marc Renshaw. C'est pour ça qu'il a été embauché dans l'équipe X et il reconnaissait volontiers, et là Marc Cavendish en train de revenir, il reconnaissait volontiers Marc Renshaw que dimanche en Zélande, ils se sont totalement loupés. On l'écoute. J'ai un rôle important dans l'équipe, donc j'ai l'impression forcément, c'est un sport d'équipe composé de victoires individuelles, et donc j'ai cette pression sur les épaules, et quand on fait des erreurs, on en paye les conséquences cash. J'espère qu'aujourd'hui on ne fera pas d'erreur. Et il vient de crever, je crois, Cédric. Oui, tout à fait. Crevaison coup sur coup pour Marc Cavendish et Marc Renshaw, c'est-à-dire qu'on a 4-5 coureurs de la formation Ethics Quick-Step qui se trouvent actuellement dans la file des directeurs sportifs derrière le premier groupe, mais tout devrait rentrer dans l'ordre dans quelques instants puisque le premier groupe est en train de temporiser. Laurent le disait tout à l'heure, une petite portion où nous avons le vent défavorable. On aperçoit d'ailleurs Lars Bach au ravitaillement pour la formation Lotto Soudal, donc tout devrait rentrer dans l'ordre prochainement. Tony Martin, maillot jaune, Marc Cavendish attendu par 4 de ses collègues, 3 de ses collègues, qui sont un peu plus loin. Ça montre bien qu'aujourd'hui, c'est Cavendish